Ce matin, pour la dévotion matinale, le livre des Hébreux, chapitre 2. Hier, j'ai dit que cette fois-ci, nous regardons le livre des Hébreux. Nous voyons particulièrement le chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Dieu, par son Fils Jésus, nous a parlé. Sa parole est très importante. Avant, nous n'avons pas tant partagé dans ce point de vue. Voyons plus loin la pénibilité de souffrance de Jésus et la signification de sa souffrance. Il est donc prêtre, son ministère, nous devons avoir dans la foi. Il nous donne l'espérance. C'est ce que nous avons dit dans le passé. Je me rappelle ce que j'ai dit donc l'année passée. Dieu, Jésus nous accompagne à marcher de l'avant sans cesse. J'étais très content après avoir donc annoncé ce message. C'est facile. Nous retournons donc au livre des Hébreux. Et je demande à Dieu, nous venons de lire le passé, donc ce livre. Qu'est-ce qu'il veut encore nous dire à nouveau? Si c'est moi qui donc a fait l'arrangement, je n'aurais pas pris les livres. Mais nous avons donc à nouveau donc envoyé donc un sentiment particulier. Donc Dieu donne-moi aussi une particulière donc, après avoir autrefois à de nombreuses reprises, à de bien de manière, parlé à nos ancêtres et par les prophètes. Verset 1, chapitre 1. Donc, Dieu, dans ces jours qui sont derniers, nous a parlé par le Fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, c'est quelque chose de très important, très, très, très important. Avant, lorsque nous lisons le livre des Hébreux, nous avons raté dans cette direction. Cette fois-ci, nous devons donc voir le livre des Hébreux à partir de ce point. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu, à travers son Fils, veut nous parler à nous. Avant, c'était les prophètes qui nous parlaient. Bien sûr, ce qu'il dit, c'est à propos du salut. L'ancien temps, le salut et le salut maintenant. Dieu nous parle. En lisant donc le livre des Hébreux, nous voyons donc ce que Dieu nous parle. Pour que nous puissions mieux comprendre comment ce salut. Lorsque je parle ainsi, et nous lisons le livre, chapitre 2, alors encore c'est encore plus clair. Je vais donner comme titre pour ce chapitre 2, ne perdez pas un si grand salut qui est annoncé par le Seigneur. C'est le titre pour ce chapitre 2 de ce jour. Donc, un si grand salut.
un si grand, si grand. Qu'est-ce que le salut veut nous donner? On ne va pas perdre ce que tu veux Dieu, un si grand salut. Avant, nous regardons le salut, mais nous avons échappé le si grand. Nous avons diminué le salut avant. On a donc diminué le salut. Pour nous, c'est donc une grande perte. Frères et sœurs, je vais voir ainsi. Aujourd'hui, notre Église, pourquoi ils sont tant bénis? Car nous n'avons pas négligé donc le salut. Dans le Saint-Esprit, nous avons sans cesse comprendre le salut. Pour nous, nous voyons que le salut est très grand. Avant, donc, dans l'Église traditionnelle, je ne voyais pas celui qui était si grand. Pour certaines personnes, le croire en Jésus pour aller dans le paradis. Donc, la divinité commence à sa mort. Donc il pense que croire en Jésus, avant sa mort, et donc avant ça, donc jouer et croire en Jésus avant la mort pour aller au paradis. Ces personnes-là, ils voient donc le salut très petit. Ceux qui sont un peu mieux, c'est ceux qui disent « Je vais maintenant croire en Christ. » Alors je peux avoir le salut. Donc le salut commence donc maintenant. Ce n'est pas avant la mort. Alors je peux avoir une vie de salut. C'est un peu mieux, donc c'est un salut un peu plus grand. Mais pour moi, donc, le salut, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas simplement ainsi. Ce salut nous m'apporte. Il y a aussi donc les dons du Saint-Esprit. Dieu m'a créé. Dieu m'a donné pour être une partie du corps dans l'Église. Nous sommes donc un don qui pour être utilisé dans l'Église. C'est pour ça que dans l'Église, nous avons des miracles, des guérisons, des parler en langue. On va donc entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu. Et ce salut est encore un peu plus grand. Est-ce que donc, recevoir donc le salut, ainsi c'est mieux? Donc en tant que dans la tradition, nous sommes tous sacrés par la tradition. L'homme est très dans la tradition. Nous avons donc par la pensée, nous pouvons difficilement accepter. Donc accepter donc la raison de la pensée pour inventer. Nous arrivons à contrôler, nous ne comprenons pas. Nous avons même le noirci. Je parle de moi auparavant. Je me rappelle que lorsque Atino me dit, je me fais renverser lorsqu'on prie pour moi. Et j'ai dit non, tu ne peux pas aller. Il a dit,
Je vais pas tomber, je vais être espion là-bas. Et tout le monde, donc, vous savez, tous rigoler. En fait, ce sont nos révoltes. Et nous aussi sont les autres. Parce que moi-même, j'étais donc renouvelé par le Saint-Esprit. Beaucoup d'autres gens m'ont aussi. Je vais pas les. Donc, j'étais ainsi un peu avant. Ah, c'est la nature humaine. Nous ne comprenons pas ces choses. Nous devons confirmer ce que nous croyons nous-mêmes. Ça, ce sont des choses que nous n'avons pas expérimenté. Et nous devons naturellement dire que ce n'est pas bien. Nous le donc jeter. Sinon, notre donc, système va s'ébranler. Mais lorsque j'étais donc rempli du Saint-Esprit, donc j'étais dans le marché jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai fait les choses d'aujourd'hui. Alors, en tant qu'homme, nous sommes vraiment très limités. Donc, ces jours que nous avons passé, nous le rejetons. Même si nous avons accepté, nous sommes donc influencés par les autres pour tourner en arrière. Donc, rejeter, révolter. Hier soir, je n'ai pas bien dormi. Ce que je dis n'est pas clair. Merci, Pasteur Gloria. Je pense aussi, l'auteur qui était libre, il avait peur que ceux qui étaient donc que les Juifs qui étaient donc cru au Christ pour retourner au judaïsme. En fait, parmi nous, nous sommes aussi la même chose. Beaucoup de personnes nous avons expérimenté le Saint-Esprit. Et puis, donc vos amis, oh, ce n'est pas bien, et ainsi de suite. Oui, retourner en arrière aussi. Vous regrettez. Vous croyez que vous n'avez pas expérimenté. Vous avez ainsi pour le perdre. Ah, c'est notre condition. Je vais parler un peu plus de mon propre expérience. Ce que je expérimente aujourd'hui, est-ce que c'est complet? Le salut que je expérimentais était si grand. Avant, le salut que j'expérimentais était assis, si bas. Peu au fur et à mesure que ça a grandi. Après, augmenter le Saint-Esprit, c'est plus grand. Est-ce que le salut était limité ainsi? Mais je vais vous dire que c'est un si grand salut. Ce n'est pas simplement assis. En fait, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de limite. Tellement grand que nous ne pouvons pas le voir. Pourquoi je le dis ainsi? Comme si c'était dans la montagne. Tu ne peux pas voir toute la montagne. Dieu est devant nous. Dieu est trop grand. Nous ne le voyons pas, Dieu.
Le salut est devant nous. Il est trop grand. Nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas tout voir. En croyant que ce n'est qu'ainsi. En fait, c'est beaucoup plus grand. Donc, ne pas perdre, donc négliger comment nous, si nous négligeons un si grand salut. Il ne faut pas croire que ce que nous, assez grand. Je vais diviser en 3 parties. Première partie, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. Donc nous attacher au message au salut. C'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. Donc, de peur d'être entraîné à la perte, c'est comme nous perdons le salut. Donc, dans la compréhension, nous perdons, donc nous sommes dans la perte. Donc, du salut, nous sommes dans la déperdition. Ça, c'est notre compréhension passée. Mais aujourd'hui, c'est de peur d'être entraîné à notre perdre un si grand salut. Ce n'est pas dit que nous pouvons donc perdre le salut. Mais nous perdons donc ce qui est complet dans le salut. Donc, ce que beaucoup de disent, toutes ces choses dans la version originale. Nous devons donc nous attacher d'autant plus donc, dans ce que nous entendons, nous devons accrocher tout ce que nous entendons. Toutes ces choses que nous avons entendues. De peur de nous perdons. Donc, perdre toutes ces choses, perdre toutes ces choses, le message que nous avons entendu. Nous devons accrocher, attacher, c'est ça, de peur que ce que nous avons entendu soit perdu. Dans le futur, il y aura beaucoup de bruit pour dire ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Je pense que quand vous rentrez dans ces séances, beaucoup de choses dire, si l'église beaucoup de choses pas bien, je suis fier de vous, parce que vous avez beaucoup vraiment la foi. C'est vrai. Ce que je pense, donc, ce que je pense, on fait face à beaucoup de gens qui rejettent, qui font progression. C'est ce que l'auteur avait porté dans le passé. Verset 2. En effet, lorsque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute obéissance ont reçu par une juste sanction. Ici, donc, l'auteur parle de Deutéronome.
Donc, Dieu, avec les anges pour le mont Sion, ces milliards d'anges l'a suivi. Il était à l'œuvre pour lui, pour donc annoncer sa parole. Et ce n'est pas que, donc, écoutez, ils ont reçu donc pour le télévision une juste sanction. Verset 3. Comment choperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Donc je vais traduire encore un peu à travers donc. Donc ici on a traduit de manière différente. Verset 2, donc si nous avons donc transgressé, nous avons donc reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous? Comment pourrons-nous donc échapper? C'est mis devant. Comment pouvons-nous échapper? Oui, comment une si grande salut? Comment pouvons-nous donc échapper, perdre, si nous nous avons négligé un si grand salut? Vous dites que le péché c'est juste, mais c'est donc une suggestion. Qu'est-ce que nous échapper? Si nous négligeons de salut, alors nous risquons d'échapper au salut. Comment pouvons-nous pas complètement l'avoir? C'est ma conviction, c'est ceci. Ce salut est grand, très grand, très grand. Nous ne pourrons pas échapper. Nous ne pourrons pas échapper. Et ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ici, il y a 3 points importants. Le salut est si grand. C'est le Seigneur qui l'a annoncé par le Seigneur. C'est Dieu à travers son Fils qui nous a dit personnellement. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et deuxième point, il nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc ceux qui ont entendu le Fils de Dieu, de ses disciples qui nous a donc confirmé. Dieu a appuyé le témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, ainsi que par des dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Dieu il a donc par des signes et aussi confirmé par ceux qui l'ont entendu pour nous confirmer. Ceci est un salut qui est si grand. Nous ne pouvons pas négliger. Nous ne pouvons pas échapper.
Pourquoi? Parce que c'est annoncé par le Seigneur. Et ceux qui ont précédé l'ont confirmé quand ils l'ont entendu. Il nous a confirmé. Et puis Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles pour confirmer ceci à nouveau. C'est grand salut annoncé par le Seigneur et par ceux qui ont entendu et puis par le témoignage des signes, des prodiges. Comment pouvons-nous donc négliger? Comment nous échapper? Verset, d'une partie du verset 5 à 2. Il y a eu des manques Jésus. Il n'y a que Jésus qui, à cause de grâce de Jésus, mourir pour être le plus haut. Ça peut long que c'est pour échapper. C'est pour résumer le verset 5 à 9. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as baissé par un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en le soumettant toujours, Dieu n'a rien laissé échapper à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus. Frères et sœurs, lorsque nous lisons ces 3 versets, versets 5 à 8, ces 4 versets, dès que vous lisez, je pense que vous allez lire très rapidement. Vous allez lire en temps trait. Donc, le psaume 8, on lit rapidement. Qu'est-ce que vous avez compris? Donc, l'auteur a utilisé le psaume 8 pour décrire Jésus. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Donc tu l'as pris pour Christ. Tu l'as baissé pour le temps en dessous des anges, tu l'as couronné de gloire, tu lui as donné la domination sur toutes ses mains et tu l'as mis sous ses pieds. Donc toutes choses étaient soumises sous ses pieds. Toutes les choses doivent être soumises sous ses pieds. En effet, toutes choses, Dieu n'a rien laissé échapper à son autorité. Maintenant, nous voyons que tout est soumis. Toutefois, celui qui était abaissé pour un peu de temps, aux saisons, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour être humain. La dernière fois, donc j'ai parlé de ce chapitre, j'ai lu ainsi. J'ai donc expliqué c'est Christ. Donc ceci, c'est parle de tout être qui était salut. C'est toi et moi. Donc la signification est différente.
Il ne parle pas donc de la doctrine de Christ. Il parle donc la création de Dieu par l'homme, la volonté de Dieu pour l'homme. Avant, c'était avec les prophètes et par Jésus pour parler des choses que de toi et moi. En tant qu'homme, toi et moi, qui sommes-nous? Dieu t'occupe de tout homme que ça. Toi et moi, donc dans son cœur, ce qui veut comme il veut nous créer. Dieu, donc temporairement, nous sommes un peu petits que les anges. Oui, qui veut nous couronner de gloire et d'honneur. Pour que toutes choses soient sous nos pieds. Pour que toutes choses donc, et rien ne peut pas donc échapper à ça. Ça, c'est ce que Dieu veut donc l'attention de Dieu. Dieu a créé l'homme, il a donné qui a son image. Nous devons donc garder de toutes choses. Toutes choses doivent être soumises sous nos pieds. Il n'y a rien qui peut être pas soumis sous nos pieds. Toute la création, y compris les anges, doit être soumis sous nos pieds. Un si grand salut. Donc, ceci pour rétablir donc, la création. Donc, c'est sa volonté pour toi et moi. Il veut nous donner la gloire et l'honneur. Nous sommes vraiment le chef suprême de toutes choses. Ah, c'est la création de Dieu. Il veut que toutes choses soient soumises. Ah, c'est la création de Dieu. Donc, nous ne voyons pas encore que toutes choses sont sous nos pieds. En voyant aujourd'hui, donc ce n'est pas encore le cas, la création n'est pas complètement complète. Donc, verset 9. Toutefois, celui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, grâce à la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tous les êtres humains. En voyant donc Jésus, il est temporairement plus petit que les anges. Il a donc souffert il a reçu donc couronné de gloire et d'honneur. Nous ne voyons pas aujourd'hui toutes choses soumises à nos pieds, mais toutes choses est déjà sous le pied de Jésus. Nous voyons donc que toutes les choses étaient sous le pied de Jésus. Donc, il a donc été couronné de gloire à cause de la mort qu'il a souffert. Et ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tous les êtres humains. Pourquoi il a donc souffert pour nous? C'est parce que Dieu veut donner le salut à l'homme, la grâce que Dieu a donnée à l'homme. Il va donc c'est par la grâce de Dieu qu'il est mort pour souffrir, pour mourir. Tout ça,
c'est pour accomplir ce salut. Qu'est-ce que c'est ce salut? Il continuera à parler. Verset 10 à 18, troisième partie. Donc, le Christ est le chef de tout ça, pour que l'homme est de plus haut, tout comme lui. Verset 17. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait construire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par la souffrance l'odeur de leur salut. Lorsque nous traduisons donc la Bible, nous faisons souvent suivant la doctrine de Christ, la direction de la doctrine de Christ. Je crois que l'auteur qui a écrit ce livre, il a donc écrit, donc il avait donc sa volonté pour les chrétiens de son époque. Donc, je vais donc traduire le verset 10 suivant la version originale. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et il va à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Donc il a fait beaucoup de souffrance. Il est donc le prince de salut. Donc il convient donc ça lui convient donc le prince de salut doit par la souffrance pour entrer dans la perfection. Ici, on parle donc de le Somme 8, comment Dieu a donc créé l'homme, car que l'homme qui a péché. Toutes choses ne sont pas soumises sur l'homme. Donc, contre Dieu, toutes choses doivent contre l'homme. L'homme a donc péché, donc il y a malédiction pour la terre. Mais Dieu est venu, il a souffert pour essuyer le péché de l'homme, pour effacer le péché de l'homme. Et à travers ce salut, il parle à l'homme. Donc l'auteur a entendu, il a nommé. Donc Dieu, à travers donc les esprits, pour confirmer tout ceci. Enfin, à travers cet esprit, nous pouvons faire des choses, faire des miracles, car toutes choses nous sont soumises sous nos pieds. En tant qu'on est encore sous le péché, toutes choses ne sont pas sous nous. Jésus est venu, il a souffert pour nous, donc pour rétablir donc la création de Dieu pour l'homme. Il veut que donc pour entrer dans la perfection.
De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'y a pas de honte de les appeler ses frères. Pourquoi Dieu, Jésus a souffert pour que nous puissions entrer dans la perfection. L'auteur dit, en fait, dans l'origine, nous sommes tous de même origine, toute une et même origine. Enfin, tous d'une nature humaine. Jésus était devenu chair. Il avait 100% humain, il était 100% homme. Il était aussi bien sûr 100% homme, mais il était aussi 100% homme. Sur ce point-là, il était donc une seule et même origine. Et nous sommes donc des hommes qui ont péché, qui ont toute perdition. Mais Jésus a donc souffert les souffrances pour effacer nos péchés. Il nous a sauvés. En fait, lui et nous sommes tous des hommes. C'est pour qu'il n'y a pas de honte de les appeler ses frères. C'est pour ça qu'il peut nous remplacer. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me ferai confier en lui. Et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a souffert pour nous, pour accomplir un si grand salut. Lui et nous avons la chair. Nous avons semblable avec la chair. Donc par sa chair, il a remplacé par sa mort. Avec notre chair, nous avons mort par notre chair. Mais Jésus est venu en chair pour accomplir ce que nous devons mourir. Donc, il a donc sorti de la mort, car il était semblable à nous. Pour notre mort, il a payé le prix. Il nous a donc libérés pour nous donc échapper de la mort, pour ne plus avoir peur de la mort. Car nous avons la vie éternelle, pas seulement la vie éternelle, mais un si grand salut qui nous permet d'entrer dans la perfection. Lorsque Jésus a donc supporté donc ce salut, pas seulement pour que nous puissions être sauvés, donc sauvés et comprendre tout le complet. Toutes choses nous soumises dans nos pieds. Nous, comme Jésus nous a élevé plus haut, nous régnerons en même temps que Jésus. C'est pour ça que Jésus nous dit, il va nous donner son royaume. Toutes choses sont soumises sous nous. Nous avons donc ce pouvoir, un si grand salut. L'auteur dit donc aux membres de l'Église, nous ne devons pas négliger un si grand salut. Ce salut, c'est Dieu qui l'a dit pour nous, personnellement. Il a été accompli pour nous, pour que les gens regardent. Donc, Dieu nous confirme ce témoignage. Donc, pour entrer dans ce salut, nous rentrons dans la perfection.
C'est donc une grande glorieux et honneur comme personnalité. C'est en tant qu'être de la vie. C'est la nature de la vie. C'est la création de Dieu. Pour que nous puissions contrôler toutes choses, que Dieu nous aide. Mais les personnes à ce moment-là, ils avaient facilement donc retourné au judaïsme. Ils ne comprennent pas donc ce que la signification réelle du salut. Pour échapper donc aux souffrances, ils devaient donc faire face à beaucoup de persécutions. À cause de ce salut, cette fois, ils ont payé un grand prix. L'auteur, c'est ce qu'il nous dit. C'est vrai, donc ce prix est là. Mais si tu ne voulais pas donc payer ce prix, alors nous risquons de le perdre. Un si grand salut. Si tu le suis, tu risques de perdre un si grand salut. Est-ce que ça vaut la peine? Dans l'éternité, le plan de Dieu est assez pour toi. Mais si tu perds aujourd'hui, tu dois donc bien réfléchir. Donc il faut donc beaucoup de gens qui entendent de peur, de perdition. C'est ce que Jésus nous dit. Nous devons nous accrocher. Frères et sœurs, que Dieu nous aide aujourd'hui dans ce monde. Nous allons facilement tomber perdre. Suivre dans la pensée traditionnelle, la pensée de l'homme. C'est ce que dans le cerveau de l'homme, ils ont de perdre ce que Dieu nous dit. Nous devons faire attention. C'est le premier point. Deuxième point, c'est la pression de ce monde. Les influences de ce monde. Parfois, donc à cause de ça, nous voudrions tirer vers là. Nous perdons un si grand salut. Frères et sœurs, un si grand salut, c'est Dieu qui nous donne. Nous devons l'accrocher fermement. Amen. Je vous bénis. Seigneur, nous te remercions d'être sur la croix. Tu es mort pour nous. Nous voulons te louer. Ensemble, nous louons notre Seigneur.
ensemble louons notre et ton salut adoré et ton récit merveilleux. Ensemble, disons-là au Seigneur. Oui, frères et sœurs, ensemble, pour l'action de Dieu. Et que son salut désormais nous, ensemble, en l'action de Dieu. Seigneur, nous te remercions, nous te louons. Oui, nous sommes choisis par toi. Nous devons entrer dans ce grâce, tout ta grâce. Oui, Seigneur, nous avons donc un grand remerciement dans ton grâce. Salut, nous encore plus complet. Salut, donc si. Et je demande de nous asseoir. Que ce salut est si grand. Mais bien dit. Nous demandons donc que la parole annoncée par la méditation a été confirmée que sont toutes les reçu une justification. Comment je prends nous ainsi si grande bénédiction de salut. Et salut, nous recevons donc ce salut. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que c'est les barrières de tradition, ou bien nos pensées, ou bien ce sont la pression de ce monde, ou bien des bruits qui que nous pouvons recevoir un si grand salut en ce moment-là-bas. Oui, nous espérons que ça nous prie de nous aider. Oui, personne. Il y a beaucoup de barrières par lesquelles nous avons reçu le salut, nous connaissons. Oui, nous portons de salut. De reconnaître, nous avons beaucoup de traditions en nous, et beaucoup de barrières, qui limitent que nous puissions pas te connaître, vraiment te connaître. Et que tu es si vraiment si glorieux. Oui, Seigneur, aide-nous pour dépasser ces barrières, que ces pensées religieuses ou les religions, des religions, oui, nous devons respecter. Tout ceci n'est pas ta volonté. Je te prie de nous aider pour nous enlever toutes ces barrières, pour que puisse vraiment te connaître, de savoir comment t'attends que le salut est si glorieux, si nous avons besoin de toi. Donc, dans notre vie, à cause de comme les autres,
ce que disent les autres dans ce jour, pour l'influencer, que nous suivons notre volonté de suivre les pas, les paroles, les mots de la famille ou des collègues, ce qui nous dit, et qui nous fait en sorte dans notre manière de suivre. Et nous confesser notre petite foi, nous enfoncer par les paroles des autres. Et notre foi est ébranlée. Nous sommes pas stables. Oui, Seigneur, aide-nous pour notre foi en toi, que notre foi soit communicateur de toi, dans la présence de toi. Oui, Saint-Esprit, donc prions pour que ta présence au milieu de chaque de nous et au milieu des yeux. Il est ainsi grand, ça. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut. Un si grand. C'est si grand salut que nous avons donc négligé. Et ce salut, c'est ton Fils qui t'a dit. Et aussi donc tous les gens qui ont entendu. Et tu as par ton témoin des signes, des prodiges, des infirmières, ainsi que le Saint-Esprit qui nous a été dit. Oui, nous allons diminuer. Donc, dans le bruit de ce monde, nous verrons là les mouvements de ce monde. Nous allons donc consacrer par les barrières des expressions. Oui, Seigneur, aide-nous pour nous sauver. Oui, nous ne voulons pas que négliger donc c'est si grand salut pour un Père. Et ensemble, levons-nous. Oui, glorons le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit nous dit pour que la parole nous dise à travers les chapitres de que donc salut est si rare. Oui, c'est si important. Oui, nous pensons et salut. Et donc le pour demander la parole à Dieu pour que ça lui plaise et peut l'esprit chacun de nous. Oui, enlève-nous préparer la tradition. Oui, enlever l'influence de ce monde. Oui, Saint-Esprit, aide-nous, ouvre-nous notre yeux spirituel. Oui, pour voir que celui que nous est si grand. Asseyons-nous. Ensemble, fermons les yeux
Ce salut, c'était dit par le Seigneur lui-même. Aujourd'hui, donc le pays du Seigneur. Le Seigneur nous dit personnellement. Beaucoup de personnes étaient autour de lui. Toi et moi, nous sommes un parmi eux. Saint-Esprit, guide-nous entrer dans la citation de Jésus. Jésus dit, il y a qui sème sur la route les oiseaux l'ont pris. Jésus dit, la vérité du ciel. C'est ce qu'il ne comprend pas. Le méchant va donc enlever de son cœur la parole de Dieu. Donc il va la parole qu'on a entendue. Est-ce que toi tu es la pierre de所以这个是mais il n'y a pas de thème. Ils ont perdu. Est-ce que ton cœur est sur la route ou sur terre pierreuse? Ceux qui sont sur la route, c'est nous pas entendre. Ceux qui sont sur terre pierreuse, c'est ceux qui ont entendu. Mais dès qu'il rencontre des persécutions, il va donc se répécher. Ceux qui sont en fait, et après la persécution, ils vont quitter. Il ne peut pas donc donc les persécutions, les pensées. Ne soyons pas donc sur la route comme des parents entendre. Oui, notre cœur ne soit pas dans la terre pierreuse. Ne peut pas donc la pression. Que notre cœur ne soit pas dans cette mauvaise terre. Avec pour que ce soit donc pris par les richesses de ce monde, pour être perdu. Que nous perdons donc un si grand salut. Ceux qui se dans la terre, qui peuvent pour que les gens entendent puis comprendre, pour monter à 30 fois, 100 fois. Mes frères, les enfants, tes oreilles, les heureux, car tu as entendu. Saint-Esprit, dans ton nom, nous sommes devant toi. Donc croire donc à cette
l'évangile. Mais il y a beaucoup de réflexions en nous. Saint-Esprit, ceux qui sont donc on l'avait enlevé par le diable. On ne peut pas comprendre ta parole. Change notre cœur. Que Satan nous quitte. Pose dans la bonne terre. Normalement, être sur la route. Nous parlons donc la persécution de ce monde. Oui, Seigneur, change notre pensée pour que nous entendions dans la bonne terre. Oui, change notre cœur. Donc, que ce soit pas dans la honte, donc étouffé par les supplications et les richesses et les péchés de la vie, il ne peut pas porter à la maturité. Que oui, Seigneur, que ta parole puisse être rentrée en nous. Que notre cœur devienne dans la bonne terre. En accordant ta parole, la parole de salut, la parole du royaume du ciel, comprendre. Pour faire 30 fois, 60 fois, 30, 100 fois. Oui, que notre oreille soit en bénédiction. Pour prendre ta parole, pour savoir et comprendre, et après se le faire. Seigneur, aide-nous pour que nous puissions accepter ton ainsi grand salut, comprendre, entrer, accrocher. On peut une vie de salut pour porter beaucoup de fruits. Pour que nous entrions complet. Ce que Dieu nous a créé complet. Cette complète et dépasse ce que nous pouvons penser, imaginer. Jésus te dit, enfant, tu dois être complet. Tout comme ton Père est complet. Tu dois être complet. Tout comme ton Père est complet. Jésus, ce qu'il dit, ce qu'il prêche comme salut, c'est pour te guider, pour entrer dans ce complet. C'est fait le salut qui était pour la vie. À travers ce que tu entends maintenant, ce que Jésus te dit maintenant, à travers l'œuvre de Saint-Esprit, tout ceci devient la vérité. Au nom de Jésus, je vous bénis, les enfants. Les enfants bénis. Ce que Dieu est devenu donc ne pas perdre, ne pas négliger un silence salut. Que Dieu grandement de ce que tu entends peut être confirmé, peut être répandu. La persévérance peut utiliser donc les miracles, les prodiges,
pour confirmer ce que tu transmets. Ne sois pas donc, tout soit donc, tu es la grâce de Dieu. Ne soyez pas donc complexé. Après, nous méritons qu'on n'ait pas les autres de le monde entier. Et que toute la volonté soit complète. Plutôt que ta gratification de l'homme, que je le problème. Nous mettre voilà, ce savoir. Nous suivre, vouloir te suivre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bon, à demain.